Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit make-up avec vous, avec les nouveautés, pas nouveautés, avec les fards à paupières que je vous ai parlé déjà. Et voilà, on va commencer. Approchez, approchez. J'ai déjà fait mes soins. Je vous ai parlé également dans la vidéo précédente. J'ai déjà appliqué ma crème solaire que je vais mettre. Je vais vous saouler carrément avec. Et maintenant, mais c'était quand même un petit moment. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais hydrater un tout petit peu ma peau pour que ça soit, pour que le maquillage soit bien réparti sur le visage. Donc pour ça, je vais utiliser le Team Check de chez MAC Cosmétiques. Je prélève un tout petit peu, j'ai pas besoin beaucoup. Hop, 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 et on y va. Donc voilà, c'est fait. En attendant un petit peu, je vais vous dire que avec ces soins là de Team Check de chez MAC Cosmétiques, vous n'avez pas besoin forcément mettre une base. Et en plus, moi, il fait vraiment très chaud. Moi personnellement, je vais faire quoi? Je vais utiliser le j'ai un poil. Je vais utiliser en fait le fond de teint en poudre de chez Alima Pure, le poudre libre, celle que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc je vais utiliser ça. Je vais également tout de suite mettre mon paint pot de chez MAC également. Et on commence. Je prends le pinceau de chez It Cosmetics, je prélève un petit peu du paint pot de chez MAC et je l'applique sur ma paupière. Chose dite, chose faite, le paint pot est bien en place. Le paint pot, en fait, il va servir à matifier votre paupière, comme quoi il existe aussi en satiné. Ça va, si vous avez la paupière grasse, c'est vraiment un excellent moyen de protéger votre maquillage du gras du paupière. Donc voilà, par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon anti-cerne et pour anti-cerne, j'ai pris le Maybelline en teinte 00. Je prends le pinceau de chez Sephora, le pinceau plat un petit peu biseauté et je vais étaler et flouter un petit peu mon anti-cerne. Voilà, c'est bon, c'est fait. Je vais rajouter un petit peu le anti-cerne sur le nez, un petit peu ici, un petit peu là, et je vais cacher le petite imperfection que je me créé moi-même. Voilà, c'est parfaitement camouflé et on passe au teint. Je vais prendre ma poudre libre. Mon pinceau de chez Alima Pure également. Je tapote en fait dans le poudre. Elle est vraiment très bien. Je tapote comme ceci. Et on commence. Je vais faire vraiment la moitié du visage pour que vous puissiez voir à quel point cette poudre est magique. Regardez. À retravailler encore un petit peu et on est bon. Et voilà, le teint il est frais, on voit il n'a pas d'effet de matière. C'est vraiment génial, j'adore cette poudre là pour l'été, c'est vraiment mon indispensable. Quand il fait chaud, vous mettez juste votre hydratation par dessus le poudre, parfait, vraiment parfait. On va continuer avec le teint et là je vais utiliser mon chouchon de chez Kiko, la nouvelle collection. Je vais prendre le pinceau assez large. Regardez comme ça fait joli. J'adore. C'est très beau, regardez. C'est vraiment magnifique. Ça c'est mon
mon bronzer préféré des préférés maintenant, pour l'instant. Ok, on passe au blush. Comme j'ai envie de faire quelque chose léger, je vais utiliser ma Biradiance en deux teintes. En teinte 01, je voulais dire, mais il y a le blush et il y a également highlighter. On commence par le blush. Regardez. Elle est pas belle la vie? J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et là, on va passer au highlighter. Je prends le pinceau de chez MAC, un grand pinceau fluffy. Je vais prendre un petit peu de highlighter dans ma palette de chez Biradiance. Et on va se faire belle. Dans cet highlighter, il est vraiment sans paillettes. Il marque pas vos imperfections. Il est vraiment génial. Regardez. De toute façon, on va atténuer un petit peu tout ça avec notre poudre. Et juste maintenant, ce que je vais faire, je vais bloquer, pas bloquer, je vais cuire mon anti-cerne. Pour ça, je vais le poudrer en fait. Je vais prendre ma Huda Beauty. Donc voilà, on a poudré l'anti-cerne, c'est bon. Et maintenant, je vais utiliser deux palettes de chez Zao, celle que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Et on va se faire quelque chose de joli avec les deux palettes. Vu que dans une palette, on a plus des couleurs mat. Et dans l'autre, on a plus des couleurs shiny, satinées. Voilà. Ça doit être très très bon. Je vais commencer par la première palette, la palette Shiny. Et je vais prendre cette couleur là. Avec un pinceau à mousse. Et je vais le placer au milieu de ma paupière. Ça marche super bien avec la mousse, j'adore. Pinceau à mousse. Et en fait, on va travailler autour de cette couleur-là que j'adore de tout mon cœur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre cette couleur-ci avec un pinceau. Il ne faut pas oublier que les couleurs sont hyper pigmentées, mais il n'y a pas de chute. Du moins, pour le satiné, le brillant, il n'a pas de chute. Et je vais placer, j'ai trop peur, c'est trop pigmenté, j'ai vraiment un peu peur. Je touche à peine ma paupière, je vous le jure. Voilà ce que ça donne déjà. Donc, je vais prendre le pinceau comme celui-là et je vais flouter le bord. Et étirer un peu la matière vers le milieu de la paupière. Comme le teint il est déjà fait, l'anti-cerne est déjà posé, je peux me permettre déjà créer mon ras de cils. Pour celle-là, je vais prendre un pinceau crayon, un pinceau comme ça, et je vais prendre en fait la couleur celle-ci pour matifier un petit peu et pour pouvoir bien flouter par la suite tous les autres couleurs. Voilà. Avec le même crayon, je reprends la couleur que j'ai posée au coin externe. Voilà. Ça donne ça. Et maintenant, avec le crayon, le pinceau comme celle-ci, pour ajouter un petit peu, là je vais prendre la couleur celle-ci, pour la mettre en coin interne
et également ajouter en dessous de l'œil. Voilà, c'est fait. Et maintenant, avec le doigt, je vais prendre la première couleur autour duquel que j'ai fait tout le make-up avec mon doigt. Regardez-moi cette beauté. C'est vraiment extraordinaire. Je vais la placer vraiment en dessous, juste ici. Je crois qu'avec le pinceau, ça serait beaucoup mieux. Et je vais pas mettre le doigt dans l'œil. Ah, j'ai l'œil déjà qui pleure. Et là, mon pinceau mousse. Avec le pinceau mousse, vous prélevez vraiment super bien la matière. Et ça se met également super bien sur la paupière. Moi, j'ai les pinceaux mousse, je les achète sur Amazon par centaines. Et donc, je n'ai pas à les laver parce que ça casse très très vite. Et voilà, sur cet œil, c'est beaucoup plus propre. Donc, je vais corriger ça. Je vais reprendre mon pinceau crayon. L'œil qui pleure, c'est pas bon ça. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, en dehors des caméras, je vais faire mes sourcils. Je vais utiliser la palette là avec les couleurs qui me conviendront le mieux. Et j'irai bien. Donc voilà, en dehors des caméras, j'ai appliqué mon mascara. J'ai rajouté un petit peu la couleur, celle-ci, un petit peu en coin externe. Et voilà, c'est fait. Donc on passe aux lèvres. Pour les lèvres, je vais utiliser le MAC Cosmétique. Le crayon que j'adore, c'est un crayon Edge to Edge, la couleur Minute. Ça va avec tous les rouges à lèvres. Il faut juste bien le travailler. C'est ce que je vais faire. Voilà, la correction elle est faite. On va légèrement estamper. Voilà. Et j'ai pas ce rouge à lèvres. Je sais pas lequel, j'en ai 3. J'ai pris 3, mais je sais pas lequel prendre. On va prendre celui-là de chez Pupa Wow Lipstick. Wow. Voilà. C'est celui-là. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais poudrer tout ça. En fait, on peut réutiliser notre poudre libre chez Alima Pure pour poudrer. Mais vu qu'il fait vraiment très chaud, je vais poudrer avec ma Huda Beauty. Mais je vais par contre utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour faire mon teint. Et comme je vous ai dit, avec la poudre là, on va atténuer légèrement le highlighter. J'insiste un petit peu plus sur ma zone T. J'espère que mes lèvres sont déjà séchées parce que j'ai vraiment envie de me montrer l'effet de ces rouges à lèvres. Il est juste mat comme ça. Mais dès qu'on pince les lèvres, hein, j'adore. Ça colle pas, c'est sans transfert, c'est vraiment, j'adore. J'adore cet effet glowy que ça donne. Donc, on va voir le make-up. Donc, voici le rendu final. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je serais vraiment ravie de lire vos commentaires. Et on se retrouve très prochainement. Gros bisous.